Alors Paul, tu as une dernière anecdote à nous raconter? Oui, effectivement. Eh bien, c'est une histoire vraie, bien sûr. Tout ce que je raconte, c'est l'exactitude. Je me trouve qualifié pour un championnat d'Europe au 4,47,2. C'était à Maubeuge, ou je sais pas, c'était dans l'Est ou dans le Nord de la France. Je m'en souviens pas. Donc, le championnat avait commencé le jeudi, et le vendredi matin, il y a un monsieur, c'est Charlie Schneider, qui était de Moulins-les-Metz, qui avait une très belle salle de billard, où j'avais gagné quelques années avant le championnat de France Junior A. C'est Moulins-les-Metz, c'est là où il y a eu un crime de 2 enfants, il y a maintenant, il y a 20-25 ans. Enfin bref, Charlie arrive le vendredi matin, ou le samedi matin, je m'en souviens pas, et nous nous croisons au petit déjeuner, à l'hôtel. J'avais un match contre un Autrichien à 14 heures. Donc, nous nous rencontrons donc à l'hôtel vers 9 h, 9 h 30, je me souviens plus très bien. Nous déjeunons ensemble, et il me dit, bah tiens Paul, tu joues à 14 h, oui très bien. Alors j'étais habillé en habit de joueur de billard, hein, avec la cravate, tout le gilet, tout comme d'habitude, quoi. Bah Paul, bah tiens, je vais faire promener ma bergère allemande. Viens-tu avec moi, ça va te faire prendre l'air. Bah je dis oui, il est 9 h 30, peut-être 10 h, je joue à 14 h. Bon, très bien, on va aller faire un tour avec la chienne dans la forêt, quoi. Il y avait une forêt à côté, quoi. Ouais. Nous voilà partis avec la bergère allemande. Alors il avait fait une cloison dans ça, il avait dire 5. Bref, alors on commence à rentrer, on trouve un chemin, on rentre dans la forêt, il continue, hop, on s'arrête dans la forêt. Ouais. Il sort sa chienne, on l'a fait courir, tout ça, bon, très bien. Ça dure une demi-heure, quoi, le temps de faire la route. Bon, on y va. Il était 11 h, quoi, 11 h 30, quoi. Ah ouais. Je joue à 14 h, moi. Embourbé. D'accord. Il s'est garé sur un endroit, il a accéléré comme un cinglé. Ouais. La bagnole embourbée. D'accord. Il était 11 h. 11h30. Ouais. Je jouais à 14 h, moi. Ouais. Contre l'Autrichien. Bon. Ouais. C'est pas Stanzel, c'est un autre joueur, je m'en souviens plus de son nom. Il était venu avec sa femme, il parlait un peu français d'ailleurs. Très sympathique. Bon, alors, je le pousse. Embourbé. Ouais, impossible à se dégager. On était parti, la salle de billard était à peu près 3-4 km. Hein. Ouais. 3 km, hein, ça va vite. Hein. Oh là 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 là. Parce que attention, les championnats d'Europe, même les championnats de France, t'arrives en retard d'un quart d'heure, ça y est, tu peux rentrer chez toi. Hein. Ah bon, t'es exclu. Ah, ça rigole pas, ça a failli m'arriver dans le Nord. Ouais. Bref. D'un seul coup, j'étais plein de boue, quoi. Ouais. Les chaussures, tout, le pantalon plein de boue. Oh là là, la catastrophe. Et donc, au loin, on voit un toit, une ferme. Ouais. Tiens, c'est peut-être une ferme. Charlie, il me dit, vas-y voir s'il y a un tracteur. J'arrive là-bas, c'était quoi, à 100 mètres à peu près. Le cultivateur, le tracteur était en route, je crois. Je dis voilà, tenez, championnat de France. Ah bon, ah oui, championnat. Parce que forcément, il avait entendu parler qu'il y avait un championnat d'Europe. Championnat d'Europe, championnat de France, championnat d'Europe. Ouais. Bon, j'arrive. Je monte sur le tracteur, allez, vas-y. Alors, il avait un câble, une barre, tout ça. Un remorquage, ouais, bah ouais. Il a remis alors, à toute vitesse, là, il était midi et demi. Ah ouais. Plus, je jouais à 14 h. J'étais plein de boue. Plein de boue. Je vais pas pouvoir jouer, quoi. Bon, énervé comme ça, c'est pas possible. J'ai pas mangé. Hein. J'ai rien mangé. Hein. Il m'attendait. Hein. Il faut être pour un. Quand tu es convoqué à 14 h, il faut que tu sois là-bas, il y a 1h30. Hein. Ah, au moins, ouais. Oui, parce que les arbitres, tout ça.
Alors, les dirigeants ils me voient arriver comme ça. Alors, comment au WC, enfin, pour me nettoyer au mieux, quoi. Ah bah oui. Mes chaussures pleines de boue, enfin, c'était une catastrophe. J'ai pas mangé, il était 2 heures moins le quart, quoi. Bon, ça va, bon, bah, il faut jouer. Je me dis, je vais pas pouvoir jouer. Ouais. Énervé comme ça, c'est pas possible. Ouais, t'es pas à l'aise. Bon. Et bah, les feuilles de match, les internautes peuvent vérifier, c'est pas des conneries. Deuxième reprise, 240, 250. 404 reprises terminées. Comme quoi? 100 de moyenne, l'autre je l'ai explosé, il a fait 50 points. Ah ouais. Dans un état psychologique comme ça, d'énervement, Ah ouais. je me suis dit, c'est là le mystère. Je me dis, bah je peux pas jouer. Tu vas être déconcentré et tout quoi. C'est pas possible quand t'as une catastrophe comme ça. Ah ouais. 404 reprises, une série de 230, 240. Ah ouais. Alors voilà ce que je pose comme question. Et dans tous les sports, c'est pareil. Le Rouen-Billard Club de Rouen, que j'ai côtoyé pendant des années, le Rouen-Billard Club de Rouen, c'est dans une salle, c'est dans un complexe de tennis. D'accord. Donc moi j'allais voir les professeurs des cours. Déjà, ils avaient des caméras déjà. Ouais. J'ai connu 2 femmes professeurs qui avaient leur brevet d'état, quoi, qui donnaient des leçons. Donc j'ai beaucoup discuté avec des joueurs de tennis. Il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un des meilleurs joueurs normands, qui fait des hautes compétitions. Hein. Bref. Et il me disait la même chose. Quelquefois, avant un tournoi, comme dans le billard, on s'entraîne 1 mois, 2 mois avant, on a une vie quand même sérieuse, on ne boit pas trop d'alcool, on se couche de bonne heure, ouais. on est gonflé à bloc quoi, pour faire un championnat. Et ça, tous les joueurs de billard, ils te le diront. Hein. Ouais. Tous. Et on arrive au championnat, bah, ça va pas. On est perturbé, on n'est pas concentré, on a le trac, on a... Et souvent, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, pas tellement, peut-être une dizaine de fois dans ma carrière de joueur de billard. Quelquefois, bon bah, par exemple, quand on joue en master, c'est toujours les mêmes, quoi. Les meilleurs joueurs français, ils se connaissent. Enfin, à mon époque, maintenant c'est plus pareil. Hein. Je ne crois pas, la jeune génération, ils sont plus sérieux que ça. Mais moi j'ai vu, bon, je ne vais pas dire de nom de joueurs qui ont mon âge ou un peu plus jeunes que moi. On se rencontrait, c'était un peu la fête, quoi. Alors on sortait, on allait. Moi j'allais jamais en boîte de nuit, ça m'intéresse pas. Mais on se couchait à 2 h du matin, quoi. Ouais. Parce que quand on est 1 an sans se voir ou 6 mois sans se voir, on se voyait à 3-4 compétitions, quoi. On se voyait au 47-2, championnat de 47-1, 71-2, à la bande, tout ça, bon. Donc on discute ensemble. Alors l'heure tourne, on mange ensemble au restaurant, ben, le lendemain on joue l'un contre l'autre. Ouais. Bon, alors des fois, moi encore non, mais j'en connais 2 ou 3, que je dirais pas leur nom, ils dormaient 3-4 heures, quoi. Ouais. Et des fois, le lendemain, il faut être à 9 h sur le billard. Alors, forcément, hein, t'es pas en forme. Hein. Alors, il y a eu un championnat que je peux dire. Alors voilà, le mystère, quand même. C'est là que je comprends pas, des fois on se prépare et tout, ça va pas, bon, on n'est pas, là-dedans ça va pas. Et puis, quelquefois, bah, on dit, bon, et c'est là que ça marche. Ouais. C'est l'exemple avec l'Autrichien. Énervé, j'avais pas mangé le midi, la peur d'être viré du championnat d'Europe. Ouais. Et là, je fais 100 de moyenne. 404 reprises, une série de 280, enfin, je crois. Ouais. Parce que je ne m'attendais pas, ça s'est bien placé au départ. Badaboum, 404 reprises. Mon pantalon est encore mouillé, je me rappelle. Donc, c'est incroyable. Et comme quoi que ça s'est bien passé. Non, alors voilà, ce que je veux, tout à l'heure je voulais te dire, il y a quand même un mystère, quand même. Ouais. Donc c'est bien là-dedans que ça se passe. C'est clair. C'est la même situation. Qu'en connaissant à Lyon, j'ai perdu de 36 points, je crois. C'est pas 32, c'est 36 points. En finale, qui a déjà été expliqué sur mes anecdotes, là, dernièrement. Bon, bah forcément, connaissant Issaman, il avait presque 180 de moyenne au bout de 6 matchs. Bon, bah, il est compté faute sur un piqué détaché par Griveaux,
qui aimait pas, qui était jaloux des Français. Bref. Mais je m'attendais pas à jouer. Et puis ça, 240 derrière, enfin. Voilà. Il y a un mystère quand même. Pourquoi que, normalement, théoriquement, on devrait bien jouer, bien préparer. Eh ben non. C'est pas ça, le cerveau. Voilà. Alors donc, je voulais donc, pour cette dernière anecdote, et souvent je pense à Charlie Schneider, c'est un homme petit, assez bedonnant, avec sa R5 et sa chienne. Alors là je peux dire que j'ai eu la peur de ma vie. Hein. Si j'étais arrivé, admettons peut-être, ils auraient peut-être laissé un moment de temps. Hein. Mais 20 minutes, une demi-heure après, monsieur Cospel, retourne chez toi. Ouais. Bon, bah, voilà. Bon, bah alors, après, il y a un petit peu de tolérance quand même, quoi. Bon. Ouais, ça peut arriver. Voilà, bien sûr. Alors voilà donc la fin de ma dernière anecdote. Alors, à très bientôt. Les prochaines vidéos, ça sera sur un billard. Hein. Au revoir, bonne continuation. À très bientôt sur mon site. Merci.